Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je voulais insister sur le fait qu'au 31 juillet au soir, et ça n'est pas le sujet de ce soir, mais il va se passer quelque chose, c'est que le pass vaccinal et le pass sanitaire vont mourir de leur belle mort. Donc mes chers collègues, si on parle de l'incitation à la vaccination au travers de mesures comme le pass vaccinal ou pass sanitaire, cet argument ne tient pas, puisque ces dispositifs n'existeront plus. Là, on parle d'un dispositif très particulier qui consiste, pour l'essentiel, à imposer pour le trafic aérien la réalisation d'un test PCR pour l'intégralité des passagers. On pense, dans les exemples qu'on peut citer, quand même souvent, je l'ai moi-même vécu, ma chère collègue, je pourrais vous donner l'exemple, mais quand, par exemple, il y a un certain nombre de territoires d'outre-mer où le test PCR était obligatoire, vous êtes positif, vacciné ou pas, vous n'embarquez pas. Moi, le 31 décembre, j'ai fait un test à La Réunion, j'étais vacciné 3 fois, j'étais positif, je n'ai pas embarqué et je me suis mis en quarantaine. Donc, si on veut avoir une garantie certaine, indépendamment du statut vaccinal, je répète, j'étais vacciné 3 fois, si on veut avoir une garantie certaine qu'aucun passager n'embarque en ayant la Covid, on teste tout l'avion. On teste tout l'avion, on force tout l'avion à un test PCR et on exclut forcément les autres dispositifs, le certificat de rétablissement ou le certificat de vaccination, qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve que la personne n'est pas porteuse du virus. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je ne voterai aucun de ces amendements et que je suis très attaché à la rédaction proposée par Philippe Bas, en tant que vacciné et au titre aussi de la défense des libertés publiques. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. D'abord, je voudrais relayer la demande de chiffres précis et agrégés, monsieur le ministre, qui vous a été faite et formulée très bien par Sylviane Noël. Je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir des chiffres objectifs qui nous permettent d'avoir une idée de ce que représente l'effectif réel, fonction publique hospitalière, salariés de droit privé, profession libérale, pompiers professionnels et volontaires, pour qu'on sache vraiment dans le pays, à l'instant où on se parle, vous avez les éléments statistiques qui vous permettent de répondre à cette question, monsieur le ministre, mais de ne jamais dire ah bah tiens, on va prendre un chiffre comme par hasard dans une ARS, dans le domaine hospitalier, ça donne 200 et quelques. Puis après on va chez les pompiers, ah bah ça donne 200 et quelques chez les pros, en oubliant qu'il y a 5000 volontaires qui ne sont plus en capacité de monter aujourd'hui dans un VSAV. Deuxième chose, je remercie le rapporteur, puisque avec son amendement, il permet que ce débat ait lieu. Parce que je sache, je n'ai pas mémoire que nous ayons décidé ici, pour ceux qui l'ont voté, pour ceux qui ont voté la suspension des soignants non vaccinés, que nous les ayons suspendus ad vitam aeternam. Et Antoine Flahault, professeur de médecine à Genève, dit que le maintien de la suspension des soignants non vaccinés n'est plus fondé sur le plan scientifique. Il n'y a en effet pas de raison d'exiger le vaccin chez les soignants, car il n'évite pas ni ne réduit pas suffisamment les contaminations des nouveaux variants du SARS-CoV-2. Sur un plan éthique, il n'y a pas davantage de raison de ne pas réintégrer les personnes non vaccinées, parce qu'ils penseraient différemment des vaccinés, mais est-ce une condition de leur embauche que d'avoir des raisonnements scientifiques validés par le gouvernement ? Ne pas réintégrer les non vaccinés sans un minimum de fondement scientifique créerait un précédent questionnable en termes de gestion des fonctionnaires. Blâmer ces personnels de santé, je cite toujours, pour leur comportement passé irresponsable et illégal, oui, c'est Flahault qui parle. Ne pas les réintégrer, non. Antoine Flahault, professeur de médecine, personne qui a énormément intervenu pendant le débat. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Alors cet amendement vous pourrez considérer comme un amendement de repli après le rejet des différents amendements, notamment de l'amendement de Sylviane Noël. C'est un amendement qui ne se place pas sur le débat de l'obligation vaccinale des soignants, qui ne remet pas en cause la rédaction proposée par notre rapporteur et la commission, mais qui, parce que la situation actuelle l'exige, parce que notre département, la Haute-Savoie, est dans une situation sanitaire où l'aspirateur de ressources humaines vers la Suisse est déjà extrêmement puissant, que cette interdiction faite aux soignants d'exercer leur métier en France les conduit directement vers des employeurs suisses, parce que cette règle-là n'existe pas, elle n'existe plus en Suisse.
et que cette réalité, elle est transposable dans tout un tas de départements, à Besançon, dans des grandes agglomérations, dans le monde rural, moi je pense que le temps est venu de la réintégration immédiate des soignants. Donc je ne touche pas à l'obligation vaccinale, on ne touche pas à la rédaction du rapporteur Philippe Bas, mais de manière mécanique et juridique, cet amendement permet, dès la promulgation de la loi, que les soignants non vaccinés ou qui ne sont pas à jour de leurs obligations vaccinales soient réintégrés. Ça permet de dépassionner le débat, d'être plus juridique, mais je pense que maintenant le temps est venu. Le débat était utile, je crois qu'il était utile, et merci monsieur le rapporteur de l'avoir permis. J'espère, monsieur le ministre, que si vous ne réintégrez pas les soignants non vaccinés, que vous arriverez dans les mois qui viennent à trouver un argumentaire, un véhicule législatif pour le faire.